deuxième révolution concernant ce couplage, l'invention de l'imprimerie autour du XVe, XVIe siècle. Et dès lors que l'imprimerie est inventée, la révolution concernant cette nouvelle technologie numéro 2, est exactement la même dans le spectre que je viens de dessiner que la première révolution. Et en effet, vous pouvez le voir, Venise à cette époque-là devient une ville-monde. Il y a une sorte de mondialisation de Venise autour de la Méditerranée. Le commerce commence à changer complètement grâce à l'invention du chèque, de la banque, du traité de comptabilité. Le traité de comptabilité date de cette époque-là. Commerce, droit, naissance de ce qu'on pourra appeler plus tard le capitalisme, qui est né là à cette époque-là et qui est aussi fils de l'imprimerie, mais naissance surtout de ce qu'on appelle la science moderne, c'est-à-dire la science expérimentale, qui n'est plus la science abstraite des Grecs, qui était fille de l'écriture, mais la science expérimentale, au moment de la Renaissance, est en effet fille de l'imprimerie, mais en même temps, crise extraordinaire sur les religions, puisque la réformation, ou la réforme, est née précisément à ce moment-là. Pourquoi? Parce que Luther commence la réforme en disant ce fameux propos « Tout homme et pape une Bible à la main ». Et il faisait tenir à la main cette Bible imprimée. Et la Bible imprimée était désormais à la disposition de tout un chacun qui, du coup, n'avait pas besoin de se référer à une autorité organisée, mais qui était libre lui-même. Et cette liberté va revenir vers les questions d'ordre politique. C'est le début de la démocratie au sens moderne. Et du coup, dans la deuxième révolution concernant le couplage support-message, nous avons de nouveau une transformation complète de la totalité de la culture et de la civilisation considérée. Du coup, ma conclusion est toute simple. Elle consiste à dire si nous avons aujourd'hui, ou si nous sommes aujourd'hui les contemporains d'une révolution qui porte précisément sur le même couplage support-message, c'est-à-dire sur les 4 opérations dont je viens de parler, alors nous devons retrouver autour de nous exactement le même type de révolution, savoir la mondialisation, mais elle est justement là, la transformation de la monnaie et du commerce, mais oui, la monnaie volatile, elle est là, des crises concernant la science, mais oui, bien entendu, il est bien clair qu'aujourd'hui, un professeur de sciences, quelle que soit cette science, dans une université, enseigne aujourd'hui autour de 70 à 65% de contenu scientifique qu'il n'a pas lui-même appris sur les bancs de cette université. Donc la révolution scientifique est tout aussi considérable que les deux que je viens de considérer, mais aussi des révolutions concernant la pédagogie. Vous savez que la crise aujourd'hui de l'école et de la pédagogie est considérable et probablement difficile à régler, et aussi crise des religions. Ce n'est pas la peine que je détaille ce sujet puisque les journaux en sont pleins depuis déjà 10 ans. Par conséquent, la révolution dans laquelle nous vivons, le monde dans lequel nous sommes, ressemble dans son basculement aux 2 basculements que je viens de décrire lorsque la première révolution concernant ce couplage a eu lieu, de la même façon que dans la deuxième révolution, on obtient le même type de spectre. Nous avions appris à l'école le plus souvent que les grandes révolutions concernaient le dur, le hard. Et on parlait beaucoup de la révolution industrielle, on parlait beaucoup de révolution économique au Moyen-Âge, de l'invention du moulin à vent, de l'invention des forges et des traitements des machines à feu dès le début du XIXe siècle. Si on fait une comparaison entre la description que je viens de vous faire des conséquences fondamentales des révolutions concernant le doux, c'est-à-dire le traitement de l'information, la comparaison est écrasante. C'est lorsque interviennent des révolutions concernant l'information que les civilisations basculent et se mettent en place de manière nouvelle. Et donc, sur le temps, et j'ai fini ma première partie, sur le temps, je dois dire que nous vivons aujourd'hui une période comparable à celle que le Moyen-Orient a connue
au premier millénaire avant Jésus-Christ ou que la Renaissance européenne a connu autour du XVe, XVIe siècle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons peut-être pas conscience de la nouveauté extraordinaire des temps dans lesquels nous vivons, nous pensons, nous réfléchissons et nous avons rapport les uns aux autres.